J'ai toujours été attiré par l'art sous toutes ses formes, vous voyez, faire les découpages, ça c'est bien cool, les découpages, moi j'adore. Les exprimer mon artisticité, tu vois. Piou, 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 piou. Les dessins aussi, j'ai fait des dessins qui sont vraiment conformes à ma personnalité, tu vois. Mais ce que j'adore, c'est vraiment faire des petits trous dans des trucs. Ça, c'est vraiment ce que je préfère dans la vie, quoi. Mais le problème, c'est que t'as pas toujours les bons outils pour faire ce que tu veux, hein. Et puis un jour, tu tombes sur les vrais outils que tu sais que ça va bien aller, hein. Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une réplique que beaucoup de gens attendaient depuis oulala, des années. Et quand Tokyo Marui a annoncé qu'ils allaient sortir cette réplique l'an passé, ça a été un petit peu bien la folie, hein. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été écrites. Et bien on l'a enfin, ce AA12 Automatic Electric Shotgun de chez Tokyo Marui. Je remercie Kenji et Julien de la boutique Impulse 101 qui m'ont permis d'avoir cette réplique parmi les premiers. Enfin, elle était commandée depuis belle lurette, mais du coup, ils me l'ont envoyé assez rapidement. Le prix de la réplique, je vous le mets ici. Il est en yens et en euros. Alors, l'euro, c'est approximatif, hein, parce que c'est au cours de quand je fais la vidéo. Ici, vous avez le prix des chargeurs supplémentaires. Voilà, ces prix sont bien entendu hors frais de port, hors taxes, hors frais de dossier, hors tout ce que vous voulez, ok. C'est vraiment le prix boutique, donc une grosse boîte là, pour ce AA12, c'est normal, hein, c'est une grande réplique, avec un visuel de la réplique. Puis voilà, je regardais sur le bord de la boîte, hein. Normalement ils sont numérotés, donc les GBBR sont numérotés, les GBB normalement sont numérotés, les AEG a priori sont numérotés. Et donc là on est sur un numéro 1. Allez, on ouvre ça. Donc voilà, la bait. Donc dans sa boîte, on voit que la boîte a légèrement souffert du transport là sur les bouts, hein, d'être ballottée. Mais la réplique est tenue par deux bandes velcro. Donc normalement ça ne va pas s'arracher. Derrière vous avez du polystyrène. Le chargeur est bien maintenu dans un emplacement. Idem pour la petite boîte d'accessoires. J'avais commandé 2 chargeurs supplémentaires. Ce sont des chargeurs de 93 billes, ce qui fait que comme vous allez tirer 3 billes à la fois, vous pourrez tirer 31 fois. Oui. Et tant qu'on y est, je peux vous les montrer. Voilà, ils sont marqués Sledgehammer. Sledgehammer, hein, la masse. Ici, on va voir le rail pour faciliter l'insertion du chargeur. Le talon est en alliage. Donc là, on est sur du polymère de bonne qualité, hein, bon plastique. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est chouette. Donc le téton qui repousse les billes, qui va sortir, ce qui fait que vous ne perdrez aucune bille sur cette réplique, comme sur les Next Gen Marui. La petite boîte avec les accessoires, elle est ici. Voilà, on va voir un bouchon de sécurité, il va être un petit peu spécifique. D'habitude ça se met autour du canon sur les répliques d'AEG. Là ça va se mettre dans le canon, dans le gros canon externe. Un sachet de billes Tokyo Marui, bien entendu. Et ici on va avoir un outil pour régler la hausse et le cran de mire. J'en parlais dans quelques vidéos sur les répliques Marui que j'avais fait récemment, notamment le M4 MWS que vous pouvez découvrir ici. On ne sait jamais, enfin on oublie qu'il y a des accessoires dans les boîtes Tokyo Marui parce que c'est toujours caché dans des endroits pour que ça ne bouge pas. Ici ils vous ont mis des autocollants, ici un autocollant et ici un autocollant qui vous disent
attention, la baguette de nettoyage et le BB Loader eh bien, sont situés dans le fond du plateau. Et ici, pour vous dire que le manuel est situé dans le couvercle. Effectivement, le manuel il est situé ici, hein. Tous les papiers sont là. Donc le manuel de l'opérateur du AA12 Tokyo Marui. Alors on retrouve le petit package habituel avec les cibles, une petite information sur les batteries, des choses comme ça. Vous aurez l'éclaté de la réplique si jamais quelque chose casse et que vous ayez une pièce eh bien, à devoir remplacer. Puis quelque chose d'assez important, ça va être les codes lumineux pour le fonctionnement du FET, car il y a un FET sur cette réplique, un dispositif électronique et pas Boba Fett, le chasseur de primes. Là attention quand même, on vous précise qu'en cas de full prolongé, le moteur peut chauffer rapidement, donc ne soutenez pas le rythme et laissez refroidir le moteur. C'est quand même bien fait, hein. Petite poignée et tout. Donc, baguette de nettoyage, BB Loader, vous en servez, vous en servez pas, c'est vous qui voyez. Enfin, la réplique, je vais désengager le chargeur. Il est là, ce A12, il est moche, diront certains, magnifique, diront d'autres, ça ressemble à rien, c'est futuriste, c'est vieux, c'est... Enfin, on sait pas. Ça laisse rarement indifférent, c'est vrai que comme ça, c'est un petit peu difforme, hein. Il faut savoir que ce AA12, le premier design date de 1972. C'est un monsieur qui s'appelle Maxwell Hutchinson qui a conçu ce modèle parce qu'il s'est rendu compte que pour la jungle du Vietnam, il fallait quelque chose d'un petit peu plus péchu que les fusils de chasse qui servaient alors eh bien, aux différentes unités. Hein. Monsieur Hutchinson, Assaut, calibre 12, eh bien c'est le AA12, Hutchinson Auto 12. En 1987, Monsieur Hutchinson a revendu la licence et le design et sans doute le brevet à une compagnie qui s'appelle Military Police Systems Incorporated et du coup le AA12 s'est transformé en Auto Assault 12. Entre le premier design de 1972 et les designs récents, il y a plus de 180 modifications qui ont été apportées au AA12. On annonce environ 9000 à 10 000 cartouches tirées avant de faire le moindre entretien sur cette arme, sur l'arme, sur le AA12. Sur le vrai, ici ça sera plus j'espère. Et ce qui est vraiment révolutionnaire sur le AA12, c'est le système d'amorti. Entre le système de circulation des gaz et de recyclage des gaz et le système d'amortisseur et de ressort qui est à l'intérieur, on arrive à avoir 90% d'absorption du recul. Ce qui fait qu'avec le vrai AA12, vous pouvez tirer à la hanche d'une seule main, fastoche. Il y a 10% seulement du recul d'un calibre 12 qui vous est transmis. Donc ça c'est vraiment génial. En 2004, l'US Marine Corps a testé le AA12. Depuis 2004, il n'y a pas vraiment de nouvelles. On l'a pas vu spécialement sur le terrain. En tout cas, si on l'a vu, c'était très très discrètement. Par contre, on l'a vu beaucoup dans des jeux vidéo et dans des films. On peut parler des 3 épisodes de The Expendables. C'est déjà Terry Crews qui s'en sert. Ensuite, c'est Arnold, notre Schwarzy, qui reprend le flambeau. On a pu aussi voir le AA12 dans un monument du cinéma avec Adrian Brody qui est Predators. Dans G.I. Joe Rise of the Cobra, c'est Channing Tatum qui se sert du AA12 qu'on présente un petit peu comme une mitrailleuse légère ou je ne sais quoi. Et les mecs, faut qu'ils arrêtent de fumer quoi. Dans les jeux vidéo, c'est un petit peu plus facile de mettre à toutes les sauces parce qu'on n'a pas besoin d'en avoir un pour de vrai. Donc on a pu le voir vraiment dans une gamme étendue de jeux, de Alan Wake jusqu'à bien sûr Call of Duty, Medal of Honor ou encore Watching Dogs, Spec Ops The Line et puis également dans Splinter Cell Blacklist. Donc voilà, on a quelque chose qui est souvent présenté comme l'arme légère la plus puissante du monde. Les professionnels peuvent l'utiliser soit avec des chargeurs comme ceci qui peuvent contenir 8 cartouches, soit avec des drums, donc des tambours de 20 ou 30 cartouches, et qui devraient être disponibles, on espère, courant avril, voilà. Moi pour le look, effectivement, j'adorerais simplement mettre 3200 billes là-dedans. Ah, faut voir, on en reparlera. Moi je trouve assez génial que Tokyo Marui nous propose du coup cette réplique de AA12. Elle est quand même lourde, elle est moins lourde que le vrai, le vrai pèse dans les 5 kg, ici on doit avoir 4 kg 100 sans le chargeur.
c'est pas pour les petits bras, hein. À la fin de la journée, je peux dire que vous l'aurez senti passer celui-là. La carcasse est composée de 2 coques en plastique. C'est du plastique assez dur. Ici on peut voir le AA12 qui correspond au marquage du modèle réel. Le grip assez confortable. Tiens, je vais virer le truc du hop-up. Hop. On sait qu'il y a un hop-up, hein. Ici pareil, une espèce de grip gaufré qui rappelle un petit peu celui du chargeur, hein. Attention aux doigts, vous pouvez râper du fromage. Et puis ici on va arriver sur le canon externe qui est en métal. Ici on va avoir du métal également. Attache-sangle ici en métal. Hop, autre attache-sangle derrière en métal. Un talon de crosse, pareil, qui est un petit peu gaufré. Alors bon, c'est droit, ce qui fait que quand vous épaulez, si vous avez un gilet ou quoi que ce soit, ça va pas être forcément super confortable. Mais bon, ça se tient à la hanche, les gars. Donc ici vous avez un double œilleton, voilà, en haut, en bas, que vous pouvez régler grâce à l'outil que je vous ai montré tout à l'heure, ou avec un tournevis. Vous allez le mettre ici et vous allez tourner. Donc ici c'est pour régler vers la gauche ou vers la droite. Là du coup on peut tourner pour régler la hauteur. Voilà, c'est assez dur, hein, donc ça va. Ici on peut noter l'espèce de poignée bizarre. Alors c'est d'alliage tout ça, hein. Et c'est là qu'on va venir glisser le chargeur. Alors je vous laisse voir le profil. Ça c'est chouette parce que quand il faut recharger rapidement, du coup je vais arriver ici, hop, j'ai pas besoin d'être pile poil, et là je me guide ici, l'arrêtoir de chargeur, j'appuie, je tire, voilà. Ici on a la poignée d'armement qui est en plastique, et si je la tire, hop, j'accède aux 3 réglages de hop-up. Effectivement, il y a 3 canons sur cette réplique, dont 3 réglages de hop-up, haut, gauche et droite ici. Alors ce qui va se passer, c'est que chaque hop-up va être réglable dans une direction. Celui du haut va être comme un hop-up normal, c'est-à-dire que votre bille va monter ou va descendre. Celui de droite va pouvoir être réglé pour dévier vers la droite, et celui de gauche pour être réglé pour dévier vers la gauche. Ce qui fait qu'on a vraiment un shotgun. Voilà, c'est pas une réplique de snipe, les gars, ça va pas tirer à 75 mètres. Ça c'est pour des engagements entre, allez, 15 mètres et 40 mètres, voilà. Donc commencez pas à gueuler, parce que quand vous le sortez de la boîte, les billes vont dans des directions différentes, hein. Faut savoir ce qu'on achète, hein. C'est un shotgun, les gars. Alors la trappe là a l'air d'être en métal par contre, hein. Hop. Ici on peut voir le puits de chargement, c'est en métal aussi. Il y a beaucoup de métal, hein. En fait j'ai l'impression qu'il y a vraiment que la coque extérieure, les 2 demi-coques qui sont en plastique, et ensuite tout le reste de la réplique est en métal, du moins en alliage. Ça moi j'aime bien. Une des particularités du AA12, c'est de ne pas avoir de mode semi. Le semi ça va être avec votre doigt, les gars, hein. Et bien sur la réplique, Tokyo Marui a décidé de faire un cran semi. Donc là on est en sûreté. Au milieu, là, vous serez en semi, et vers l'arrière, vous serez en full. Alors, si vous êtes un président d'association et que vous vous dites, punaise, je vais voir débarquer des mecs avec des AA12, ils vont me jouer en full 3 billes par 3 billes, limitez au semi, puis voilà. Je vous fais un petit plan sur les 3 canons. On voit qu'ils sont pas en laiton, hein. Ce sont des canons qui ressemblent à ceux du Breacher ou du M870 Marui. Ce sont des bons canons, il n'y a pas besoin spécialement de toute façon pour ce genre de truc de mettre des canons de précision, ça ne sert à rien. C'est un petit peu comme si vous achetiez un Breacher et que vous disiez oui je comprends pas, le truc ça disperse. Oui ça disperse, c'est un shotgun. On avait vu le marquage Sledgehammer sur le chargeur. On retrouve ici sur le haut de la réplique AA12 Sledgehammer. Et alors ce qui est sympa, c'est que les marquages Marui sont vraiment très discrets. Ils sont situés à ce niveau-là, je ne sais pas si vous les voyez bien. Ils sont ici sur la poignée, hein. Donc Made in Japan, Tokyo Marui Company Limited. Et le marquage SGK. Qui dit AEG dit batterie, la batterie va se mettre dans la crosse. Ici vous avez un mécanisme de verrouillage avec un ergot de chaque côté. Vous les poussez donc vers le haut et ça va déverrouiller le système. À l'intérieur on va voir
un fusible de 25 ampères. Ici vous avez un trou qui va vous permettre d'aller chercher le réglage du moteur. Si jamais au bout de quelques milliers de billes tirées ou de quelques mois, votre réplique commence à faire un bruit un petit peu bizarre, vous allez pouvoir utiliser une clé de 1,5 mm pour aller régler votre débattement de moteur, et du coup ça va vous permettre de retrouver un fonctionnement normal sur votre réplique. Et à ce niveau là on peut voir, voilà, ça brille légèrement en rouge, il n'y a pas de batterie, hein. Il y a une petite LED. Cette LED ça va être le témoin du FET. Le FET il va être là pour s'assurer que vous n'allez pas mettre n'importe quoi comme batterie dans votre AA12. Il va être là pour s'assurer que vous avez également assez de jus pour faire tourner la réplique et pour vous prévenir si jamais il y a un souci. Donc imaginons, là je vais prendre ma réplique, j'ai quelques batteries là, hein. J'ai une petite gamme de batteries. Déjà j'ai une batterie NiMH 1100 mAh, 8,4 volts, donc c'est les batteries type Tokyo Marui, hein, les batteries mini là qui vous conseillent. Donc on va faire sortir la connectique, on va mettre notre batterie là-dedans, je branche, voilà. Rien ne s'allume, je vais mettre mes lunettes. Et on va regarder si notre A12 fonctionne. Ok. Donc là je fais ça pour les besoins de la vidéo, mais évitez autant que possible de tirer à vide les gars. On s'aperçoit que même avec une NiMH, on va avoir quand même quelque chose de réactif, hein, grâce à l'électronique embarquée. Je crois que c'est une Nippo 7V4. Je n'ai toujours pas de lumière, donc c'est qu'il n'y a pas de souci. Voilà, on voit qu'il n'y a pas vraiment une grosse différence de cadence de tir. Ça c'est bien, hein, ça va limiter la cadence de tir, ce qui va permettre de ne pas avoir n'importe quoi sur les terrains quand même. Ici j'ai une batterie 11 volts 1. Alors effectivement ça ne va pas spécialement rentrer. Non, celle-ci est un peu trop longue, mais c'est pour voir si on peut brancher une batterie 11 volts 1. Ça s'allume, ce qui veut dire que la batterie n'est pas adaptée à votre réplique. Soyons fous, ici j'ai une 14,8 volts. Là c'est pareil, ça va être allumé. Du coup, est-ce que je peux tirer? Normalement non. Voilà, l'électronique bloque la réplique pour éviter les casses. Je vous en parlais un petit peu en début de vidéo. On va avoir ici un code. Ici, nous on vient juste d'avoir celui-ci. Donc le voyant allumé en continu. La batterie ne convient pas. Ici, vous avez de l'espèce de morse. Et bien là, dans les deux cas, ça voudra dire que vous avez un problème, il y a un truc qui va pas dans votre réplique et donc il y a sans doute besoin de réparation. Ici c'est pareil, vous avez deux codes différents, bon c'est le même, hein. Et bien le FET en fait bloque votre réplique parce qu'il y a quelque chose qui va pas, ça évite la casse. Ici vous allez avoir des scintillements plus longs, ça veut dire que votre batterie, soit elle est pas assez chargée, ou soit c'est une batterie qui d'origine n'a pas assez de puissance pour faire tourner votre réplique. Et ce dernier scintillement va signifier que la charge de votre batterie ne suffit pas à faire fonctionner le AA12. Voilà, ce qui serait quand même cool, c'est qu'on voit que dans ce manuel, il y a beaucoup de choses qui ont été traduites en anglais, sauf que là, un des trucs les plus importants, c'est-à-dire les codes d'erreur ou les codes de dialogue du FET n'ont pas été traduits en anglais. Alors on sait bien que Marui se consacre au marché japonais, mais quand on traduit quelque chose, soit on traduit en entier, soit autant pas le traduire du tout, hein. Donc ici, je vais pouvoir remettre le capot. Ça ne s'en va pas, hein. Cette pièce là est en métal, ce qui fait que ça lui donne peut-être une durabilité un petit peu plus supérieure à la normale. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce AA12 Tokyo Marui, hein. Une belle nouveauté là que nous sort le fabricant japonais. À voir si ça prendra sur nos terrains. Voilà, je suis agréablement surpris, malgré le design, parce que le design on aime ou on n'aime pas, hein. Je sais pas s'il peut y avoir un juste milieu, genre ouais j'aime un peu ou bof, je sais pas. Ça couine pas. Souvent les répliques en plastique Marui, on dit ouais ça grince et tout machin. Là il y a vraiment tout qui est très bien. Attention ici aux anneaux de sangle qui peuvent venir vous endommager le plastique, hein, ça peut marquer. Bon, c'est quelque chose qui est fait pour aller jouer, donc c'est quelque chose qui va se marquer au fil du temps, qui va prendre les éraflures, qui va prendre des nions, etc. Et vous pouvez aussi l'acheter pour la collecte les gars, si c'est pour mettre en vitrine, hein. Allez-y, hein, faites-vous plaisir. Un reproche qui sera peut-être fait de la part de certains joueurs, c'est l'absence de rails, hein. On sait que maintenant, la plupart des répliques qui sortent sont munies de rails ou d'adaptateurs pour mettre des rails, etc. Alors effectivement, il n'y en a pas d'origine, parce qu'il n'y en a pas sur le AA12, mais peut-être que les Lax, par exemple,
nous sortira des accessoires plus tard où on pourrait mettre, je ne sais pas, des points rouges, des lampes, que sais-je. On verra ce qu'il y a là-dedans dans la review complète qui sera bientôt sur l'Antre le blog. J'en profiterai pour faire des tests de tir. En tout cas, j'espère que vous en savez désormais un petit peu plus sur ce AA12 Tokyo Marui. Il y a les copains qui ont fait ou qui vont faire des vidéos, donc au moins Canseb et Blaze39, donc checkez leur chaîne. Plusieurs avis sont toujours bons à prendre quand il faut dépenser une certaine somme. Hein. Bon, moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller tirer avec, donc je vous laisse, je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise. La cible. Je sais pas pourquoi, mais elle fait pas la maline. Tiens, je te rends ton précieux.